Homme unique, péché, désir, pour un serpent de Bible a brisé son empire. Bleu de l'enfer, couleur amour, dessine sur la pierre les mots du premier jour. Ève, lève-toi. Ève, lève-toi pour qu'enfin l'on voie ce postérieur insolent par lequel le mal arrive, pour qu'on les observe, ces pommes de discorde, perverses et charnues. Trop longtemps, ce dossier, ce gros dossier, est demeuré pendant. Mon prédécesseur, très à l'écoute des parties, les siennes au premier chef, a souhaité mettre en branle une procédure en amateur mou de comparution différée de quelques milliers d'années. Erreur, errance, bien trop laxiste, ce concupiscent juriste. Mère de tous les vices, lève-toi, car j'ai décidé de mettre un terme à ton délai d'épreuve. À bout de soufre, mes lèvres tremblantes sont humides de hâte de te tenir enfin et de te finir le train. Ève, je requiers, et tu vas te faire tamponner, bien que tu sois ma mère. Ce procès sera graphique, saphique. Vous ne jugerez que sur face et sous fesse, bandez vos esprits, affûtez vos épées, pénétrez-vous de mon obsession, enfin faire payer ce qui nous a maudites sans hésitation. Penchons-nous d'abord, en souplesse, si vous le voulez bien, sur les faits, en avant ou en arrière, comme vous préférez. Prima inter bitches, tu étais la première, la meilleure d'entre nous, une sorte de super secrétaire, pas nationale, mais primordiale, une grosse salope. Tellement géniale. Une belle, une vraie, une goulue, une de celles qui n'en ont jamais assez, qui n'ont jamais froid aux yeux, ou peur des bleus, qui ne ressentent ni la douleur, ni la peur, pas de lassitude ou de mansuétude. Mais si aujourd'hui je t'accuse, Ève, et non t'accule, c'est que tu as voulu t'élever plus haut que ton cul. L'énoncé était pourtant simple. Regardez, ne pas gober, ne pas avaler. Il n'a fallu qu'un pauvre ver de terre à peine rigide pour te convaincre de renoncer et précipiter ta chute. Le premier, oups, pardon, j'ai glissé. Par sa faute, du jardin d'Éden, nous avons giclé. Car au commencement, nous les femmes, nous vivions nus. Nul besoin de se vêtir, pas de Vuitton, de Balenciaga ou de Chanel. Nous avions plutôt comme police, Azazel, Gabriel et bien sûr, qui nous écoute, Michel. Pas mariés, de sexe indéterminé, tantôt de l'un, tantôt de l'autre, immortels donc increvables, d'impurs esprits au service de Dieu envoyés pour exercer leur ministère en notre faveur, ces anges, façon Victoria's Secret, nous attisaient, nous comblaient. Au commencement, nos désirs étaient tous satisfaits dans la minute. McDo, ciné, pinard ou culbute. Nul besoin de travailler, ni d'enfanter, encore moins de militer. Pas de plafond de verre à briser ou de mur du son à dépasser. Au commencement, Adam était con. La moitié d'une pomme et encore. Mais on l'aimait bien avec sa tête d'amphore. Lui nous adorait sans nous dominer. Il nous choyait sans nous frapper ou nous étouffer. Au chômage, lui aussi. Pas jaloux de nos emplois, du temps ou du verbe. C'était un homme, un vrai, pas une merde. Au surplus stérile et juste ce qu'il faut de bête, toutes les qualités réunies en un seul être. Au commencement, Ève, enfin, nous étions libres. Anges, hommes, femmes, dieux, animaux, démons, tous à partager le même cru, une sorte de version hard de la liste LGBTQ. Et puis tu as craqué, croqué, craché, nié, mais il était trop tard. Un esprit t'a poussé, la connaissance, enfin, tu savais. Tu as caché tes parties génitales et commencé à lire le journal. Le mal était fait. Passage à l'acte. Transgression, hystérie. De célestes zélotes, tu es devenue crétine interlope. En mal de lutte, lassée de tranquillement, tailler des flûtes, de profiter en paix de la turlute, il a fallu que tu veuilles changer un peu. Femme versatile, au lieu de profiter de ta chance, tu t'ennuies, imbécile. Instinct contre nature. Cette sapiosexualité galopante t'a fait développer la mauvaise pente. Celui qui a raison en toute chose un jour a dit « Les femmes savantes, je déteste ça.
Vous l'avez reconnu, c'est Pierre D, mon bâtonnier. Les nadins intello, personne ne peut les piffrer. Et ainsi, par ta faute, Ève, le féminisme est né. Et il est mort, immédiatement, dans la foulée. Avant toi, nul besoin de se battre. Après toi, l'aérobic, les couches, le psychiatre. L'envie incandescente de ces hommes qui regardent ailleurs. Fertilité, douleur de l'enfantement et continuel labeur. Je t'accuse, Ève, ce soir, au nom de toutes tes filles. Plusieurs siècles de mise à l'épreuve t'ont été donnés pour t'amender, redresser la barre et la lustrer, redorer ce blason si cher à Georges, mener une réflexion aussi profonde que ta gorge, et tu n'en as rien fait. D'abord en détention, tu accuses de ce reptile abruti, selon brique à peine lubrique. Tes dénégations demi-molles ne pénètrent personne, on le sait aujourd'hui, le luminol a parlé, le serpent n'a rien fait. Instigation ou coaction, peu importe vos rôles, vous irez tous les deux en tôle, car il faut le dire, il faut l'écrire, le crier. Ton crime est impardonnable, Ève, les répercussions sont incommensurables. Plus de 2000 ans de préjudice, de quoi mettre à genoux tous les fonds d'analysation réunis et vois ce que tu as fait d'elle. Lucie, 3,8 millions d'années avant notre ère, décédée des suites d'une chute de 12 mètres à 45 km/h, voilà, pas de casque sur le scooter. Cléopâtre, reine d'Égypte, victime des réseaux de ce malheureux hashtag Dead Cléo. Son amant a lu, son amant se tue, impossible après les faits de ne pas se suicider. Marie-Antoinette, morte au gnouf d'avoir trop parlé de bouffe. Thelma et Louise, quelle baise, décédée de n'avoir pas vu les keufs sur Waze. Et ton repenti, Ève, inexistant. Ève, contrairement à la bonne époque, ton insertion n'est pas acquise, et ta réinsertion encore moins de mise. J'en veux pour preuve Brigitte Bardot, Nadine Morano, Rachida Dati, Valérie Pécresse, pas même le bon goût de décéder rapidement. Tu te voyais Einstein, nous n'avons droit qu'à Weinstein. Pourquoi, Ève? Au nom de toutes les femmes qui t'ont succédé, pourquoi? Ève, la vérité, c'est que tu ne regrettes pas. Tu es la mère de celles qui réclament l'égalité salariale sans penser aux prestations compensatoires. Tu es la mère de celles qui voulaient sortir de la cuisine et se sont retrouvées à l'usine le jour et la nuit derrière les fourneaux. Bravo. De celles qui réclament la féminisation du nom des professions, alors qu'au contraire, il faudrait militer pour ne pas bosser. De celles qui assurent que tout faire à la fois est à leur portée. Travailler dur, gagner gros, faire des gosses, entretenir le parquet et la flamme, ne pas devenir grosse, alors qu'il suffirait simplement d'appliquer un principe cardinal du service public. Moins on en fait, moins on nous demande d'en faire. De celles, enfin, qui réclament le droit à disposer elles-mêmes, seules de leur corps, alors que c'était quand même beaucoup plus sympa de s'y mettre à 12, anges, démons, chevaux et licornes, quand tous ensemble on s'en occupait, c'était énorme. Vois encore cette descendance qui te défend, car Benjamin, nul n'est dupe. Tu n'es que le pantin de celle qui porte la jupe. Audrey, ton aïeul, cette femme belle, intelligente, qui aime le ski, la plongée, elle voyage, elle lit. Et au lieu de se débrouiller pour profiter à fond de la délégation bordelaise, qui présente toutes les formes possibles de perversion, à la fois sexuelle et psychiatrique, a jeté son dévolu sur Michel. D'ailleurs, je soupçonne qu'elle t'ait fait discourir à sa place pour mieux en profiter. La classe. Vois pire, celle qui t'accuse. Au lieu de profiter de la délégation bordelaise avec l'avocat de la défense et Michel, ok s'il veut, elle consacre son temps à hurler des insanités en forme de réquisitoire raisonné dont même Marlène Schiappa ne voudrait pas. Peut-être suis-je trop dur. Peut-être vais-je trop loin, Marlène ne sait probablement pas lire. Mais revenons à toi, accusé. Tu es coupable d'avoir engendré ces générations de femmes, si obnubilées par l'idée de conquérir le monde qu'elles sont devenues des créatures immondes et crasseuses, stupides et ignorantes, fières de leur médiocrité et de leur pec, des mecs. Tu as fait de la femme cet homme comme les autres, impuissante et déprimée, un golden retriever abhorrant la golden shower, miné, sous anxiolytique, féru de sciences politiques, voire de mathématiques.
Décidément, Ève, tu mérites bien pire que la mort. Alors, à dossier exceptionnel, supplice exceptionnel. Je propose un discours éternel de Grégoire Mouly. Une décade de rentrée aixoise, sans nourriture, ni lumière, ni infirmière. Un jour sans fin dans la Garonne glacée, le pâle, et enfin bande organisée en fin de soirée. En guise d'aménagement de peine, Ève, 120 journées de Sodome. Le malheur perpétuel de ton antévertu, pour toi ce seront des heures, et des heures, et des heures, et des heures de tige. Travail d'intérêt général, je vous entends. Tu es aux femmes, Ève, ce que Jean-Luc est à Brigitte dans La Bagatelle, une version ancestrale, sale et criminelle. Et c'est en sautant là et, justement, avec convention, qu'enfin je vous livrerai ceci en clôture de péroraison. Femme, femme, je te dédie ces mots. Et ils te diront, comment? Du néant, tu as fait un homme de moi. Ève, assieds-toi, à genoux, ma mère. Viens ici et fais-toi pardonner. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, si je me trouve ce soir devant vous, c'est pour assurer la défense de la première personne à avoir été condamnée dans l'histoire de l'humanité. C'est une tâche extrêmement importante qui m'est confiée, soit celle de corriger la toute première injustice de l'histoire. Vous ne la reconnaissez probablement pas aujourd'hui, accoutrée et masquée, mais chacun de vous l'a pourtant déjà vue, de la chapelle Sixtine aux plus grandes églises italiennes, et même dans le dessin animé dont elle a donné son nom. Elle y apparaît dénudée, pudiquement cachée par la végétation, une pomme rouge vive à la main et un ver semi-rigide à ses côtés. Ne vous méprenez pas, je ne pense pas à Blanche-Neige, auquel cas nous n'aurions probablement pas regardé la même version Disney, mais bien de son aînée, la mère de l'humanité, Ève. Ève, persécutée depuis plus de 2000 ans. Ève que l'on accuse volontiers de tous les maux. Vous le savez, on prétend qu'à cause d'elle, les hommes ont perdu l'accès au paradis et à l'immortalité. Avant de se pencher sur l'acte d'accusation rédigé par le parquet, commençons par situer les faits. Au commencement, il faisait sombre. Au premier jour, Dieu créa la lumière. Au deuxième jour, il créa le soir et le matin. Au troisième, il créa la mer et la terre, les arbres et les fruits. Au quatrième, il créa les étoiles et les saisons. Au cinquième, Dieu créa le règne animal, les poissons, les oiseaux et donc la vie. Au sixième jour, Dieu créa le jardin d'Éden. Il créa l'homme à partir de la poussière et la femme, il l'a façonnée à partir de la côte d'Adam. Et enfin, le septième jour, Dieu découvrit tout d'abord le chômage partiel, puis le chômage tout court, à se demander s'il a vécu les mêmes péripéties que nos concitoyens pour toucher des indemnités. Malheureusement, l'électricité à Apple n'avait pas encore été inventée. Impossible de faire du Netflix and chill sur son canapé ou de regarder les dernières aventures de la Villa des Cœurs Brisés. J'ai entendu dire que certains dans la salle aimaient bien regarder cette émission. Fort heureusement, et quelle coïncidence, après quelque temps à profiter des bienfaits du paradis, Ève, sur conseil ou sous emprise d'un étrange serpent à pattes, décida de manger le seul fruit interdit à la consommation, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous connaissez l'histoire, elle en proposa ensuite un quartier à Adam, qui en mangea à son tour. Cette péripétie permit à Dieu de sortir de son ennui, et, ayant connaissance de ses infractions, il condamna le serpent à ramper, condamna la femme à enfanter dans la douleur, et l'homme à travailler pour se nourrir et à mourir. Mesdames et messieurs, au cœur de nos origines, selon la Genèse, se trouve la décision d'une femme de cueillir un fruit. Or, vous le savez bien, la capacité qu'a un récit de dépeindre un choix et ses conséquences est cruciale. Un bon récit peut omettre des détails, renoncer à un mobile, et pourtant être tout à fait convaincant. Vous venez d'entendre le parquet. Aujourd'hui, le récit dépeint par l'accusation accable ma mandante. Dans la version telle que présentée, Adam et le serpent sont victimes de la sournoiserie d'Ève. Elle seule est responsable de la chute du paradis, raison pour laquelle elle seule devrait être jugée aujourd'hui. Il m'appartient à ce jour de rétablir l'histoire et de vous faire acquitter Ève. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, l'heure est grave, mais je suis contraint de débuter ce procès par d'existentielles questions préjudicielles qui impactent la tenue même de cette audience de ce jour.
Vous êtes toutes et tous, tour à tour, des experts renommés dans vos domaines du droit respectifs. Certains grands pénalistes, ténors du barreau, d'autres grands civilistes, défendeurs de la veuve et de l'orphelin. Je conçois donc que vous ne soyez donc pas au fait de certaines notions théologiques élémentaires. Laissez-moi donc vous éclairer sur ce point. Selon les recherches très sérieuses d'un archevêque irlandais, Dieu commença à créer le monde le 23 octobre de l'an 4004 avant Jésus-Christ, tandis qu'Adam et Ève furent chassés du paradis le lundi 19 novembre de cette même année. Demain, nous célébrerons donc le 6025e anniversaire de la chute du paradis. Joyeux anniversaire. Je vous épargne les questions que soulève un tel calendrier lorsque l'on sait que Lucie a vécu il y a de cela plus de 3 millions d'années. Nous nous perdrions en conjectures. Qu'en est-il du lieu de l'action? La description de la Genèse tiendrait à situer le jardin d'Éden quelque part autour de l'Euphrate et du Tigre, soit en Irak actuel. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les membres du jury, finalement, il est clairement indiqué dans la Bible que Dieu condamne le serpent à ramper et Adam et Ève à devenir mortels. Pour des faits qui se sont déroulés en Irak, votre tribunal doit se déclarer incompétent. Pour des faits qui se sont déroulés il y a en tout cas 6000 ans, votre tribunal doit constater que la prescription est acquise. Finalement, si vous décidez de condamner Ève aujourd'hui, vous porteriez un coup fatal au principe pénal cardinal du nebis in idem, soit l'interdiction de la double peine pour ceux qui en ont perdu leur latin. La convocation reçue par ma cliente pour l'audience de ce jour résulte donc manifestement d'une erreur ou d'une méprise des règles élémentaires de procédure et des garanties pénales. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les membres du jury, la première question à se poser est celle des circonstances dans lesquelles Ève en est arrivée à croquer le fruit interdit. Vous le savez tout aussi bien que moi, elle n'a pas pris seule la décision de transgresser cet interdit. Son acte a été dicté par le serpent. Et je dis bien dicté. C'est lui qui a convaincu Ève de passer à l'acte, en usant tour à tour de la ruse et du mensonge. Alors que ma cliente a commencé par refuser de l'écouter, le serpent usa de tous les stratagèmes à sa disposition pour lui faire changer d'avis. Il lui mentit sur les conséquences de son geste. Il expliqua à Ève qu'en goûtant aux fruits défendus, leurs esprits s'ouvriront et ils seront comme des dieux, aptes à connaître le bien et le mal. Que peut-on reprocher à Ève? D'avoir innocemment cru le serpent, créature créée par Dieu lui-même? Elle était après tout de bonne foi, n'a pas eu ni conscience, ni volonté d'agir. Ne dit-on pas à ce propos que les voies de Dieu sont impénétrables? Même plusieurs millénaires après le déroulement des faits, nous ne savons toujours pas qui de l'œuf ou de la poule est né en premier. Peut-être pensait-elle avoir mal compris le message qui lui avait été transmis donc. Ainsi, à force d'écouter le serpent, elle a été convaincue que son geste n'était pas répréhensible, voire même qu'il pouvait être bénéfique. Après tout, apprendre la différence entre le bien et le mal lui semblait être d'une importance capitale. C'est d'ailleurs bien ce que nous tentons d'éduquer à nos enfants, dès le plus jeune âge, à la maternelle, et qui a permis la rédaction du Code pénal. Oh, autre Bible si essentielle pour la majorité de vous présents ce soir. En acceptant de manger le fruit du péché, elle apparaît moins comme l'auteur de l'infraction que comme la victime, victime du serpent sournois et rusé. Le serpent est le seul et unique responsable de la consommation de la pomme par Adam et Ève. Dès lors, ce serait à lui de se retrouver en face de vous aujourd'hui, à lui d'être accusé du pire crime que l'humanité ait eu à subir, et à ma cliente, Ève, de siéger parmi les parties plaignantes. Je concède toutefois que juger le serpent n'est pas chose aisée. Mesdames et messieurs, nous savons tous que les animaux ne sont que des choses et que les responsables de leur comportement ne peuvent être que leurs propriétaires. Ainsi, au lieu d'accuser le serpent en tant que responsable de la chute des hommes, ce tribunal aurait dû mettre en accusation son propriétaire, et dans notre cas, son créateur. Or, mesdames et messieurs, qui aurait dû être assis sur le banc des accusés en lieu et place du serpent? Qui? Dieu lui-même, Dieu lui seul est responsable de la chute d'Adam et Ève, du paradis, et des nombreux maux qui s'en sont suivis. Dieu sert donc à la fois, une fois n'est pas coutume, l'auteur, le juge et le bourreau, auteur de l'infraction, juge de la culpabilité d'Adam et Ève, et bourreau responsable de leur condamnation. Mesdames et messieurs, le tribunal et le ministère public s'est fourvoyé et a fait preuve de couardise en accusant Ève, car c'est Dieu, Dieu lui seul, qui est responsable des agissements d'Adam et Ève. Ces derniers ne sont que les victimes d'une machination qui les dépasse. Or, le tribunal et l'accusation n'ont pas osé prendre leurs responsabilités et poursuivre le véritable auteur. Pour les raisons évoquées, je ne peux que conclure à l'acquittement de ma cliente. Toutefois, dans l'hypothèse où vous n'êtes pas encore convaincu, il est temps pour moi de faire appel à vos connaissances en anthropologie. Imaginez un bref instant de notre vie si Ève n'avait pas croqué dans ce fruit défendu.
Tels les chimpanzés, plus proches cousins des hommes, nous vivrions en communauté, dans une société hiérarchisée, avec un mâle dominant, sa femelle, leurs disciples et leur progéniture. L'on pourrait remarquer à cette occasion que notre système patriarcal n'a toujours pas évolué en plus de 6000 ans. Lorsqu'Adam et Ève ont goûté ce fruit défendu, le regard changea et ils s'en rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils cueillirent des feuilles de figuier et s'en firent des pagnes. Or, les chimpanzés n'ont que faire de la pudeur. Ils vivent à la vue de l'entier de leurs congénères et partagent absolument chaque instant de leur vie avec les autres parce qu'ils ne connaissent pas ce sentiment précieux d'intimité. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les membres du jury, d'après la Genèse, c'est dans un tel monde que nous aurions vécu si nos ancêtres n'avaient pas mangé du fruit défendu. Saint Augustin imaginait même que la copulation humaine aurait eu lieu en public, au vu et au su de tous, dont des enfants. Pouvez-vous imaginer une telle ignominie? La Bible dit elle-même. À l'époque, Adam et Ève vivaient dans la nudité et l'innocence. Ils ne connaissaient pas la distinction entre le bien et le mal, et ne possédaient, en réalité, aucun libre arbitre. C'est lorsque Ève croqua la première dans la pomme, puis Adam, que nous nous sommes élevés par rapport aux autres animaux. C'est à ce moment que nous avons pris conscience de notre nudité et que nous avons appris la différence entre le bien et le mal. Il est vrai que sans le péché commis par Ève, nous serions toujours immortels. Mais serions-nous heureux? Par son acte, Ève nous a condamnés à la mortalité, mais son geste, dont elle peut être fière, nous a également permis de connaître des sentiments et idéaux, tels que la justice, l'amour, la justesse, la lucidité et la liberté de penser. Ce soir, j'ai donc un dernier message également à vous transmettre. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les membres du jury, Ève, lève-toi et danse avec la vie. L'écho de ta voix est venu jusqu'à moi. Ève, lève-toi, tes enfants ont grandi. En donnant la vie, je serai comme toi également. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les membres du jury, Ève ne nous a pas condamnés. Elle nous a libérés et a ainsi donné un sens à la vie des hommes. Remercions-la plutôt et acquittez-la.